Bonjour à toi. Nous sommes parvenus déjà au dernier jour du mois de mai. L'année file, hein? Nous lirons aujourd'hui du livre de Matthieu chapitre 2, les versets 7 et 8. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant quand vous l'aurez trouvé. Faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Hérode ne perd pas le nord. Du reste, les personnes qui sont au pouvoir doivent être promptes, rapides, sans oublier la suite dans les idées. Une fois que les sacrificateurs et les scribes lui ont donné l'information, ces derniers sont partis. La Bible ne révèle pas qu'Hérode, lors de sa présentation, commença ainsi. Écoutez, il y a des mages qui sont arrivés ici à Jérusalem et qui ont demandé où se trouve le roi des Juifs parce qu'il vient de naître. Non, il n'a pas fait ça. Il n'est pas malade. Car en agissant ainsi, il aurait poussé les gens à aller à Bethléem, chercher le roi des Juifs et commencer à l'installer comme roi pour régner sur le pays. Jamais. Il a gardé ses affaires pour lui tout seul. Il leur a simplement demandé où doit naître le roi des Juifs. Ils lui ont donné la réponse, Bethléem, en appuyant celle-ci par la référence, il en est convaincu. Merci beaucoup. C'est bien, très bien. Je vois que votre Dieu a pourvu, il prévoit tout pour l'avenir de ce peuple. Oh oui, ouais, oh oui, Dieu veille sur nous. Il a toujours veillé sur nous. Merci. Eh bien, prenez ce repas. Ils ont mangé, ils sont entrés chez eux. Et les épouses qui attendaient effrayées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ils voulaient simplement savoir où devait naître le Messie. On a bu. Ah bon, on a mangé? Non, qu'est-ce qu'il y avait au menu? Oh, il y avait des petits trucs noirs, c'est bon. Je pense qu'on appelle ça du caviar. Ah bon? Caviar? Oh oui. Mais écoute, chérie, j'ai pris un petit peu pour toi, hein, parce que tu sais, quand on aime son épouse, on veille sur elle. J'ai apporté un peu de chaque chose pour toi. Oh, merci. Que ferais-je sans toi, mon amour? Ah, je vais te faire un câlin. Mais chérie, quoi de plus naturel? Tu imagines? Bon, on continue. Une fois qu'ils sont partis, probablement il attend la tombée de la nuit pour faire appeler les mages. Car certainement, en arrivant, les mages ont dû se rendre au palais et il leur dit, écoutez, il est né à Bethléem. Allez-y. Renseignez-vous sur le lieu, tout ce qu'il y a autour. Et quand vous l'aurez trouvé, revenez me donner l'information afin que moi aussi, j'aille pour l'adorer. De toi, moi, est-ce que tu penses que c'est pour adorer Jésus qu'Hérode avait besoin de l'information?
Hérode ressemble à beaucoup de personnes. Malheureusement, des personnes qui écoutent des audios, des personnes comme toi, qui veulent savoir, qui découvrent la vérité. Mais pour quelle finalité? Pourquoi veux-tu connaître la vérité? Hérode veut savoir, hein? Mais oui. Verset 7, je lis pour toi à nouveau. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis au verset 8, puis il les envoya. Vous êtes mes représentants officiels à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Vous allez l'adorer en premier. Mais moi aussi, je voudrais venir me prosterner devant lui, l'adorer, parce que je l'accepte comme roi. Je suis prêt à abdiquer pour qu'il ait le trône, parce que ça vient de la parole de Dieu. Parole, parole, parole. Mensonge, mensonge, mensonge. Toi, qui es-tu? Parce que vois-tu, il y a toujours deux catégories. Es-tu de ceux qui, comme les mages, veulent adorer Dieu en obéissant à sa parole? Ou es-tu comme Hérode, qui veut connaître la vérité, mais qui refuse de la prendre dans leur vie? Allons, dis-moi, Sarah, où es-tu? Vois-tu, aussi longtemps que tu connais la parole et refuses de l'appliquer dans ta vie, j'aimerais que tu saches que Jésus continue de te chercher. Il fait exactement comme Ève et Adam dans le jardin d'Éden. Mais au lieu d'appeler Ève, Adam, il dit Maurice, Laure, Hélène, Annette, Nelly, Clairette, Nella, où es-tu? Veux-tu au moins reconnaître que cet audio que tu reçois est encore un appel de Jésus qui t'invite à venir à lui? Que fais-tu? Fais-tu comme les mages ou comme Hérode qui voulait garder son prestige, sa position, qui du bout des lèvres disait « Je veux l'adorer ». Est-ce ton cas? Prions. Seigneur, il y a toujours deux catégories. Merci de nous éclairer, de nous diriger, afin que nous puissions jour après jour répondre comme Marie et Joseph. Nous sommes servantes et serviteurs de Dieu. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent. Que tes anges continuent de veiller sur nous et que nous puissions répondre à ton appel, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Que ses anges veillent sur toi encore et encore.
Que le Saint-Esprit scelle les paroles dans ton cœur. Et à demain matin, si Dieu nous prête vie. Alors, n'aie pas peur.